j'ai fait des blocs de même taille, séparés tous par un peu le même format, des bandes donc avec des arbres plutôt fruitiers, des petits fruits type groseille, cassis et tout ça. Et puis maintenant j'y intercale des plantes aromatiques, et puis je laisse aussi un peu en libre évolution. Mes plantes, mes zones d'enherbement, elles sont complexes, donc elles vont attirer une faune qui sera complexe. Et donc, je vais réduire la possibilité qu'il y ait une espèce qui envahisse, qui soit prédominante et puis qui devienne vraiment nuisible. Et ça se constate un petit peu. Alors voilà, chaque modèle est différent et c'est dur de transposer les choses. Et j'ai un peu de problèmes partout, mais il n'y en a aucun qui est suffisamment important pour dire que ça m'inquiète. Et à force d'en apprendre et de voir que ça fonctionne, voilà, ça titille un peu. Et donc on n'était encore pas très partant pour passer en bio tout de suite, mais on a commencé à diviser nos cultures en deux. Donc à chaque mise en culture, on faisait une planche en bio, d'après ce qu'on avait appris, pour comparer. Parce que moi j'ai un peu besoin de comparer, d'être convaincu de ce que je fais. Du coup on a fait ça une année. J'étais un peu le casse-tête, mais ça commençait à être super intéressant. Et la deuxième année, on s'est dit, on y va, enfin, c'est trop bien. Enfin. En fait, on a remis en question toutes nos pratiques, toutes nos habitudes. C'est pas bien les habitudes, mais... Et voilà, après, on s'est pris au jeu, enfin, à fond. Et en fait, j'ai compris après que en fait, moins il y a de chimie sur une exploite, plus il y a d'auxiliaires. Et moins on a de pression puceron. Ouais. Il y a toujours des cultures, la fève et le concombre, où l'équilibre est super compliqué à avoir. Mais globalement, on a quand même moins de soucis. Je trouve ça intéressant, les partages avec les collègues grâce à la DABio qu'on a régulièrement. Ça nous permet de discuter ensemble, de voir chacun ce qu'on met en pratique. Et puis on est content de voir du coup aussi que partout un peu les collègues font comme nous, essayent d'améliorer la biodiversité sur leur terrain. On est tous un peu dans la même optique, ça c'est super intéressant. Ça, les vignes, j'ai aucune prétention de faire du raisin, du vin ou quoi que ce soit. Mais sinon, l'idée c'est d'offrir le gîte aux coccinelles pour l'hiver. Parce que moi j'ai fait des vendanges et j'ai remarqué qu'il y avait souvent plein de coccinelles, puis même les vignerons me disaient ils ont plein de coccinelles dans les vignes au printemps, parce qu'elles passent l'hiver dans les cèpes, dans l'écorce des cèpes.